Sous l'orientation du Saint-Esprit, les églises baptistes du Plein Évangile ont organisé le dimanche 10 juin un culte spécial d'appel de fonds. Dénommé première journée d'appel de fonds, je donne au moins 10 000 francs pour bâtir la maison de l'Éternel. Et c'est le temple de Nyongon-Lubafrique qui a accueilli les fidèles venus des 4 coins de la ville d'Abidjan et aux périphéries pour l'occasion. Il est 8 heures lorsque le révérend docteur Ayetouali, président du conseil d'administration des églises baptistes du Plein Évangile, prenant la parole, a souhaité la bienvenue à tout le peuple de Dieu. Heureux d'un tel accueil, le peuple s'est levé et a célébré l'Éternel sous la conduite du groupe musical. L'orateur du jour, le pasteur Désiré Gadou, premier vice-président du conseil d'administration, s'appuyant sur les livres de 1 Chronique 28 et 29 et Agé, le chapitre 4, a exhorté les fidèles. C'est un dimanche d'appel de fonds. Alléluia. Voici l'intention que j'avais. L'intention de bâtir une maison à l'honneur de l'Éternel. Que ce projet est lancé. Et je voudrais que tu saches, comme David disait à Salomon, que tu saches, toi qui es là au moment où le projet de construction est lancé, que tu saches que c'est toi, c'est en ton temps, c'est toi que Dieu a choisi pour que ce temple soit bâti. Élevé en dignité, à se lever comme un seul homme pour bâtir la maison de l'Éternel. À la fin de son message, l'homme de Dieu a lancé l'appel de fonds qui a mobilisé tout le peuple de Dieu. C'est avec des pas de danse et en célébrant l'Éternel qu'une offrande spéciale a été faite. C'est sur une note de joie que le culte a pris fin. L'orateur du jour a tenu nous donner l'intérêt d'un tel message et quelques responsables ont réagi au micro de Télé Colombe. Premier programme d'appel de fonds en vue de la construction de notre siège, de notre temple central. Alors, pourquoi cet enseignement, cette interpellation biblique de ce matin? Simplement parce que nous avions déjà démarré ce projet depuis 2017. Nous savons quelques réticences. Nous savons que ce n'est pas tout le peuple de l'Église qui adhère pleinement à ce projet. Nous sommes souvent aussi auprès des églises à l'intérieur pour voir comment ils réagissent par rapport à ce projet. Donc tout cela nous a amenés en ce premier dimanche, enfin du moins en cette première séance d'appel de fonds à interpeller le peuple sur le bienfait de participer à ce projet par leur contribution. Donc c'est vraiment cela qui nous a animés et nous croyons, nous espérons que le peuple a dû comprendre, a dû se laisser interpeller, saisir pour que nous puissions arriver à destination par rapport à ce projet, à l'accomplissement de ce projet. Que Dieu vous bénisse. Au moment où Dieu a amené son serviteur pour pouvoir nous rappeler, pour pouvoir nous sensibiliser qu'il a besoin de nous pour construire sa maison, pour construire le temple. Nous sommes venus faire le culte ensemble pour recueillir des fonds par rapport à la construction du temple. Et je crois que le peuple a répondu. Ils sont venus massivement, le peuple a répondu. Je crois que c'est une bonne chose et nous sommes heureux que le peuple ait contribué. Un culte. Ce culte était un culte pour collecter des fonds pour la construction de notre temple. Et ce culte s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Ce que je retiens de ce culte, c'est que Dieu nous a choisis pour bâtir son temple. Et en tant que responsable de jeunes, je dis aux jeunes de l'église baptiste du Plein Évangile
que Dieu nous a choisis pour bâtir son... Le culte terminé, cap est mis sur le kilomètre 17 où l'homme de Dieu, le révérend Dr Aye Touali, joignant l'acte à la parole, a tenu nous montrer le chantier et il nous a fait l'historique de ce site. C'est Grâce de Dieu, nous venons d'organiser la première journée d'appel de fonds 2018 pour la construction de notre temple central, le temple central de l'église bâtie du plein d'évangile et de notre siège. Et c'est sur ce site, tout l'espace derrière moi, près d'1 hectare, c'est sur ce site-là que nous allons bâtir ce grand complexe qui va comprendre le temple principal et puis des infrastructures socio-économiques. Mais pour le moment, sur ce site-là, comme le secteur commence à être habité, nous avons initié la construction d'un temple d'environ 400 à 500 places. Et nous allons faire la couverture, poser la charpente est déjà posée. Il reste juste à mettre les traverses et mettre les tôles. Et puis, nous commencerons déjà les cultes ici. Et comme tout projet de ce genre-là sera toujours confronté à des attaques, à des difficultés comme au temps de Néhémie, nous savons que des Sanballat et des Tobija vont s'élever contre ce projet. C'est pourquoi la prière est de mise dans cette affaire. Nous demandons à tous ceux qui peuvent prier de prier et de continuer de prier. Nous lançons un appel surtout de fonds, mais surtout un appel à la prière pour que ce que nous avons commencé ne puisse pas s'arrêter. Le Seigneur veut que quand on commence une chose, on aille jusqu'au bout, que les prières des uns et des autres nous aident non seulement à avoir de l'argent, à bien le gérer, à avoir des partenaires, à savoir les maintenir, à avoir des âmes, à savoir les maintenir et à réaliser pour le Seigneur et pour sa gloire tout ce qu'il nous a donné comme vision à réaliser. Alors c'est en 2012, nous avons posé la première pierre du projet ici. Mais comment avons-nous acquis ce lieu? Nous avons tenté plusieurs opérations d'achat de terrain qui n'ont pas marché. Nous y avons perdu plus d'une dizaine de millions de francs. Et la grâce de Dieu nous a permis d'avoir avec un partenaire avec qui on était dans un projet sur ce site-là qui est de 6 à 7 hectares. Nous avons pu acquérir une parcelle d'1 hectare sur laquelle nous allons bâtir le temple principal et le siège. Donc bientôt, ce lieu qui est désert, qui est inhabité, va être transformé par la contribution de chacun. Et c'est pourquoi nous lançons un appel de fonds pour que tous ceux qui se sentent concernés par les projets, les activités de l'Église bâtie du plein d'évangile, nous apportent ce qu'ils peuvent apporter pour que ce temple sorte de terre avec le siège et tous les autres bâtiments qui l'accompagnent. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos affaires afin qu'il vous permette de nous aider à réaliser ce projet. Amen. Donc, sur ces mots du docteur que notre visite a pris fin. Pour rappel, les églises baptistes du plein évangile sont étendues sur la quasi-totalité de la ville d'Abidjan, à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Et ce moment était le premier culte d'une longue série de cultes d'appel de fonds, car l'année 2018 est placée sous le thème 2018 bâtissons la maison de Dieu.